Salut à tous, j'espère que vous allez super bien. Moi, c'est Ismaël Smaro. Ça fait super plaisir encore de vous revoir. Aujourd'hui, on verra ensemble comment créer une page Facebook en 8 grandes étapes en 2021. Donc, restez jusqu'à la fin parce que c'est extrêmement important. On va aller directement sur l'écran pour que je vous montre ça plus en détail. Donc, on va y aller très rapidement. Pour créer une page Facebook, tout ce qu'on a à faire, c'est d'aller sur l'adresse www.facebook.page/création ou tout simplement lorsqu'on est sur notre profil, on appuie sur le bouton qui est ici, sur l'icône là, créer. Arrivé sur créer, on appuie ici sur page et là on va mettre le nom, c'est obligatoire, la catégorie aussi elle est obligatoire, la description, même si elle n'est pas obligatoire, c'est mieux de la mettre parce que aujourd'hui Facebook cherche des personnes qui sont professionnelles. Donc on va créer une page qu'on va appeler Tasha boutique. Dans la catégorie, on va écrire shopping par exemple et vente au détail. Ici, vous mettez une description. Si vous trouvez une description qui est assez pertinente pour votre boutique et vous la mettez, c'est important. Après ça, vous allez appuyer ici sur le bouton créer. On va attendre un peu jusqu'à ce que Facebook crée la page. Voilà, après la création de la page, on va chercher maintenant des photos, ajouter une photo de profil et on va ajouter aussi une photo de couverture. Maintenant ici, la photo de profil, comme c'est une boutique, vous cherchez votre logo, vous mettez là. Et ici, on va chercher la photo de couverture. Maintenant, si vous n'avez pas de photo de couverture, je vous conseille d'aller sur un site qu'on appelle Canva. Canva ici, vous pouvez trouver des créas qui sont déjà faites, par exemple. Sont déjà faites que vous pouvez utiliser pour mettre sur votre couverture. On va aller rapidement, on va prendre une couverture comme ça. Voilà, vous pouvez juste choisir, ça c'est gratuit. Vous pouvez juste cliquer ici. Quand vous cliquez ici, bon, considérons, on va juste mettre le nom Tasha boutique. Ouais, c'est assez simple. On clique ici sur télécharger et on va attendre à ce que ça télécharge. Ok, voilà, après cela on va aller sur la page Facebook ici. On va télécharger l'image qu'on a pris généralement sur Canva. Voilà. Comme ça, c'est assez simple parce que ça garde déjà les dimensions d'une bannière. Vous pouvez utiliser le site. Pour les débutants, c'est quand même assez bon parce que ça fait gagner beaucoup en temps. Vous pouvez créer votre page tranquillement à la maison sans le moindre problème. Comme vous pouvez le constater, on a fini. On a écrit Tasha boutique. Après ça, maintenant, vous allez enregistrer ça ici. On va attendre juste un peu. Maintenant, après la création, après la photo de couverture, on va maintenant définir un bouton d'appel à l'action. Comme vous pouvez le constater, ici, vous voyez, on a là, voilà, ce bouton-là. Dès que vous créez votre page, vous devez le mettre. Parce que c'est le bouton qui va permettre les gens, c'est avec ce bouton, les gens pourront vous contacter. Donc, comme vous pouvez le constater, il y a plusieurs choses. On peut écrire par exemple s'abonner, voir un cadeau, commander, prendre rendez-vous, appeler. Donc, c'est à vous de choisir. Généralement, les gens choisissent peut-être envoyer un message. Vous pouvez cliquer juste ici. Envoyer un message WhatsApp par exemple. Vous utilisez le numéro. Si vous avez un numéro WhatsApp, vous le mettez. Ou soit vous utilisez par exemple envoyer un message WhatsApp. Vous voyez, ça va carrément changer. Donc, pensez à mettre ça aussi. N'oubliez pas, c'est aussi c'est aussi important. Maintenant, après ça, on va communiquer les informations de votre entreprise. C'est-à-dire que jusqu'à quand vous finissez ça, vous devez mettre tout ce qui concerne votre entreprise. Pour ça, tout ce que vous avez à faire, c'est d'aller sur modifier les informations. Voilà, vous venez ici paramètres, vous venez ici informations sur la page. Vous cliquez là. Comme ici, vous voyez description. Mettez la description, c'est important. Quand vous finissez, vous utilisez un numéro de téléphone. Voilà, c'est ici, on met le numéro de téléphone. Et puis, voilà, vous dites par exemple, je sais pas, pardon. On va aller comme ça. Vous mettez par exemple Côte d'Ivoire ici. Et vous mettez le numéro de téléphone. Après ça, vous allez mettre l'adresse email de votre boutique.
Si vous avez un site web, vous le mettez ici, le site web en question. Le lieu, vous mettez le lieu, la ville, le code postal. Mettez le maximum d'informations possible parce que Facebook aujourd'hui veut des personnes qui sont professionnelles. C'est le point d'honneur, c'est la chose qu'on remarque, que Facebook regarde le plus. Parce qu'au fur et à mesure, ils vont enlever sur sa plateforme les personnes qui ne sont pas très professionnelles ou bien les personnes qui ne se présentent pas bien. Donc pensez-y, mettez toutes ces infos, c'est vraiment important. Maintenant, horaire, vous mettez les horaires d'ouverture. Mettez tout ce qui est comme horaire d'ouverture. Maintenant, ici, pour tous ceux qui vendent en ligne, ils savent que généralement, les politiques de confidentialité, les mentions légales et tout ça, les politiques de confidentialité, c'est généralement comment vous utilisez les données de vos clients. Donc, pensez-y, mettez une politique de confidentialité. Si vous ne savez pas ce que c'est, vous pouvez juste aller sur Google. Vous tapez ici Google. Vous allez voir, vous tapez politique comme ça de confidentialité. Voilà, quand vous allez taper politique de confidentialité, vous allez chercher, vous pouvez aller par exemple ici. Vous pouvez taper, je crois, template, ouais, politique de confidentialité, template, le modèle. Vous utilisez un modèle, vous allez changer seulement votre nom et puis vous allez utiliser ça comme ça pour votre page ici et les mentions légales. Vous pouvez faire pareil. Pensez-y, mettez toutes les informations que vous pouvez trouver sur votre boutique. C'est extrêmement important. Mettez toutes les informations. Donc, maintenant, lorsqu'on finit, on finit ça. Vous allez choisir maintenant un modèle personnalisé pour votre boutique. Vous savez, Facebook a plusieurs modèles. Vous allez voir par exemple ici, après info sur la page, on peut aller sur modèle et onglet. On clique là. Voilà, le modèle et onglet. Voilà ça. Le modèle actuel, par exemple, ça c'est le modèle standard de Facebook. Il y a plusieurs modèles. Beaucoup de personnes, par exemple, ne savent pas. Si vous faites du shopping, vous voyez ce qui est recommandé. Si vous faites par exemple des entreprises, voilà ce qui est recommandé. Si c'est un lieu, genre si c'est une boutique physique, quand vous allez appuyer ici, c'est ce qu'ils vont mettre ce qui est recommandé. Vous voyez ce que je veux dire? Ça dépend. Si vous êtes personnalité publique, vous avez service, vous avez tout ça. Si vous avez un restaurant, une page vidéo, standard, personnalité politique, voilà tout ce qui est recommandé. Les deux, entreprises et shopping. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est les différents modèles. Mais ça va dépendre de votre entreprise. Généralement nous dans notre cas c'est shopping, donc par défaut ils sont sur ça. Il y a des personnes par exemple qui sont des entreprises, qui ont des cafés, qui sont des services, mais ils vont pas changer le modèle de leur page Facebook. Donc regardez bien, vous partez dans paramètres, vous partez dans modèle, vous allez voir les différents modèles qui sont là et vous choisissez en fonction de votre business. Donc ici on a shopping et c'est le modèle actuel qui est là. Il suffit de mettre ça seulement et puis vous n'avez pas de problème. Voilà, et ça suit réellement comment on appelle ça, ça suit le truc. Maintenant la chose qu'on va faire maintenant, c'est de configurer la messagerie. C'est-à-dire que c'est de configurer la messagerie, les messages d'accueil. Par exemple, quand les clients viennent chez vous, c'est quel message on appelle ça, les messages automatiques. Quand les clients par exemple veulent vous contacter, c'est quand vous n'êtes pas là, les messages qui vont directement que les clients vont avoir, les messages d'absence, je peux dire ça comme ça. Ouais, c'est la section, quand vous allez dans paramètres, la section messagerie, voilà, c'est ici. Donc afficher les messages de bienvenue, vous pouvez cliquer ici, oui, et vous voyez, il y a un message par défaut. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'appuyer ici sur modifier, et voilà ça, vous allez changer seulement. Voilà, bonjour, merci d'avoir contacté Messenger, où est-ce que je veux dire? Vous pouvez changer le message en fonction de ce que vous voulez. Voilà, vous pouvez changer en fonction de ce que vous voulez. Si c'est afficher qui envoie les messages et votre nom, vous pouvez afficher là. Si vous voulez ajouter, ça c'est par exemple afficher des messages et bienvenue pour ajouter. Utiliser la touche entrée pour envoyer des messages, vous pouvez ajouter, voici, démarrer une conversation, paramètres généraux pendant la conversation, où est-ce que je veux dire? Ça, tout ça c'est la messagerie. Pensez à le configurer dès que vous avez fait votre page. Quand c'est comme ça, une fois que quelqu'un vient sur la page, automatiquement il y a un message de bienvenue. Ne laissez pas ça, généralement qu'on appelle ça passer. Sinon, c'est que votre page ne sera pas en quelque sorte qu'on appelle ça bien configuré. Donc pensez-y, configurez toujours la messagerie. Donc après cela maintenant, on va passer directement à
au nom d'utilisateur. Beaucoup de personnes, par exemple, j'ai remarqué que les gars ne mettent pas les noms d'utilisateur. Vous devez mettre les noms d'utilisateur parce que quand vous créez une page, par exemple, avec le nom d'utilisateur, on vous retrouve assez facilement. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que par défaut, le nom que vous avez utilisé, par exemple, vous avez mis Facebook, il y a les différents codes, c'est pas trop, c'est pas ergonomique, ce n'est pas bien. Donc, ce que vous devez faire normalement, c'est de créer un nom d'utilisateur pour votre boutique. Vous voyez, c'est le nom d'utilisateur pour votre boutique ici. Il suffit juste de cliquer là et d'utiliser un nom d'utilisateur pour la boutique en question. Donc tout ce que vous avez à faire, vous pouvez mettre, c'est le même nom, mais quand c'est comme ça, c'est plus, ok, c'est plus, donc, ouais, juste, sur boutique. Voilà. Ouais, par exemple, on a écrit Tacha Boutique. Alors, Tacha Boutique. Ouais, le fait de créer un autre utilisateur comme ça facilite les commerces à la recherche. On peut vous trouver assez facilement sur Facebook. Donc, pensez-y, mettez toujours un autre utilisateur. C'est extrêmement important pour votre page Facebook. Donc, c'était là les 8 étapes clés que vous devez impérativement suivre lorsque vous voulez créer une page Facebook en 2021. Si vous suivez ça et que vous faites tout ce que j'ai dit dans cette page, votre page sera optimisée réellement pour 2021. On vient de voir ensemble ces 8 grandes étapes, tout ce qui concerne la création d'une page Facebook. Si vous suivez ça normalement, vous n'aurez aucun problème pour créer une page conforme aujourd'hui en 2021. C'était moi, c'était Ismaël Smaro. N'oubliez pas de partager et de liker la vidéo. On se dit à la semaine prochaine encore pour une autre vidéo. Ciao.